Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Je sais que ça fait presque 2 semaines que nous n'avons pas partagé l'émission. Et vous allez nous en excuser parce que c'est lié à nos multiples fonctions et occupations qui ont fait à ce que nous ne puissions pas nous croiser ou avoir le temps que nous puissions partager. Je sais qu'il y a plusieurs qui nous ont écrit, qui nous ont félicité et qui nous ont assisté d'une manière ou d'une autre. C'est bon, nous disons déjà grand merci à tous ceux qui nous suivent et ceux qui partagent cette émission sur les pages. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes déjà au 8e numéro sur lequel nous parlons de l'organisation satanique. Nous avons parlé des niveaux de la sorcellerie. Le premier niveau que nous appelons le niveau du monde, c'est là où on trouve l'homme, l'humain, celui qui ne prie même pas, qui ne fait absolument rien. Du fait qu'il n'a pas crié au Seigneur, il se retrouve dans les premiers niveaux de l'organisation satanique. Parce que celui qui n'a pas Dieu, il est déjà dit Satan. Le deuxième niveau, ce sont les niveaux de fétiches. Et nous avons dit que sans la sorcellerie, le fétiche n'existait pas. Le troisième niveau, il s'agit des niveaux de la sorcellerie. Nous avons vu quelque sorte de la sorcellerie et nous avons parlé de la sorcellerie supérieure. Je sais que beaucoup de gens sont en télé aussi là-bas pour nous poser des questions concernant la sorcellerie supérieure. C'est un monde tellement complexe. Et nous vous disons déjà qu'un sorcier supérieur n'a pas besoin d'utiliser des instruments pour se déplacer. Lui-même, c'est quelqu'un qui connaît déjà faire les voyages. Il se déplace avec son corps. Et tout son corps qui se déplace. Et en réalité, un sorcier supérieur n'a pas besoin d'un instrument pour se déplacer. Ceux qui ne se déplacent pas avec des instruments, ce sont des sorciers proprement dits, comme nous disons, ou les sorciers de la deuxième catégorie. Mais le sorcier supérieur, lui, n'a pas totalement besoin d'avoir un instrument pour se déplacer. Mais quand même, quand il tombe, il vous dit que l'avion est tombé en panne, effectivement, par la parole, il peut créer un appareil d'aviation. Mais ce n'est pas tombé en panne, c'est parce qu'il n'y a pas de carburant, comme on l'a toujours dit, mais c'est parce qu'il y a eu des rayons solaires qui sont apparus avant qu'ils puissent arriver à la destination. Dès qu'il y a déjà le lever du jour, il y a les rayons solaires, il n'est pas à mesure de se déplacer. Tout ce qu'il fait, il le fait dans la nuit, il fait dans les ténèbres, et il ne peut jamais supporter les rayons solaires. Là, il s'agit de la sorcellerie. Pour un sorcier, avec la parole de foi, tu peux les convaincre. Tu peux vaincre la sorcellerie tout simplement en faisant une déclaration de foi. C'est-à-dire quelqu'un qui croit, parce que la sorcellerie, il y a la parole. Et le vaincre, c'est par la parole. En fait, il y a des gens qui peuvent dire que nous avons entendu quelqu'un qui va dire que moi, je ne serai jamais bouffé par la sorcellerie, par les sorciers ou par la sorcellerie. Il finit par être bouffé par la sorcellerie. C'est exactement vrai. C'est-à-dire qu'il a déclaré par la bouche, mais par sa pensée, par son fond, il ne croit pas ce qu'il déclare. Et ce que nous confessons par la bouche, nous devons le croire aussi par notre pensée, nous devons le croire aussi par notre cœur. Et lorsque le cœur et la pensée croient à ce que tu dis, c'est à ce moment-là qu'on croit que c'est la foi. C'est à ce moment-là que cette déclaration devient puissante. Parce que la déclaration, tout le monde peut le faire. Mais de quelle manière vous allez faire la déclaration? Quand vous faites la déclaration et que votre fort intérieur ne croit pas ce que tu dis, et toi-même tu n'as pas confiance dans ta parole, retenez que ce que tu dis n'a pas d'impact et ça n'a pas de puissance. C'est pourquoi vous allez trouver que les gens peuvent récupérer et peuvent prononcer des paroles comme des perroquets. Ce sont des déclarations au perroquet et vous comprenez que cette déclaration n'a pas d'impact. Et ce que vous croyez par le cœur, ce que vous croyez par la pensée, ce que vous croyez dans votre fond, c'est cette chose-là qui peut faire à ce que cette déclaration puisse avoir des tonus, puisse avoir la force de déclarer, de détruire la puissance de la sorcellerie. Parce que même un sorcier, quand il le croit, il prend un objet qui appartient à quelqu'un, dit, voici celui-ci t'adopte, il le croit fermement, et même sa pensée, il en terrorise ce qu'il est en train de dire. Donc notre problème, ce n'est pas de confesser par la bouche, mais de croire aussi que ce que j'ai confessé, c'est une réalité. Voilà pourquoi est-ce que les gens sont en train de mourir après avoir fait des déclarations. Mais celui qui croit sincèrement ce qu'il dit, celui qui a confiance en sa parole, celui qui a l'assurance dans ce qu'il est en train de dire, cette personne, ses paroles, ça lui sauve. Même pas pour la sorcellerie, même pour le monde démoniaque. Malgré que le monde démoniaque
il y a à un certain niveau, les déclarations ne tiennent plus debout, mais il faut encore appliquer d'autres méthodologies. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autre étape, c'est l'étape de la magie. La magie est subdivisée en deux grandes parties. La magie est subdivisée en deux grandes parties. Nous avons la magie noire et nous avons la magie blanche. La magie noire, c'est la magie dans laquelle vous allez trouver que les gens font des sacrifices. Pour qu'ils puissent évoluer, ils doivent faire des sacrifices humains, afin qu'ils puissent avoir des esprits serviteurs. Les esprits serviteurs, ce sont des esprits des hommes et des personnes sacrifiées par un magicien, afin que ça puisse lui servir et il puisse lui permettre de travailler librement. Et nous avons aussi la magie blanche. Dans la magie blanche, là nous trouvons beaucoup d'organisations. Dans la magie blanche, là les sacrifices humains ne comptent pas. Mais c'est tout simplement le développement de l'esprit de l'homme et l'homme est en train d'être mené, amené à devenir comme un démon. Dans la magie blanche, nous allons retrouver, les grandes parties sont l'occultisme, nous avons l'occultisme, nous avons le spiritisme et nous avons le mysticisme. Ce sont trois grandes parties qui composent la magie blanche. L'occultisme, le spiritisme et le mysticisme. Je pense qu'aux prochaines émissions, nous allons retourner pour parler petit à petit qu'est-ce qu'on entend par l'occultisme, qu'est-ce qu'on entend par le mysticisme et qu'est-ce qu'on entend par le spiritisme. Et les trois choses font partie de la magie blanche. On a dit que la magie est blanche, pourquoi? C'est parce que c'est quelque chose qui est purifié. C'est quelque chose qu'on a amené à la dimension des études. Vous êtes en train d'apprendre, de faire des études, et les démons entrent en toi, et ça commence à opérer. La magie noire, c'est une magie qui est liée à la destruction aussi, comme la sorcellerie. C'est une puissance qui est liée à la destruction, à la nuisance, faire du mal à quelqu'un, nuire à l'entourage, tuer les gens, les sacrifier, les envoûter. C'est ça la magie noire. Dans la magie noire, nous avons quelque sorte d'esprits qui travaillent dans la magie noire. Nous avons les esprits servants. Pour ceux qui notent, notez bien dans la magie noire, nous avons les esprits servants, nous avons les esprits serviteurs et nous avons aussi les esprits qu'on appelle les esprits qui jouent le rôle tout simplement des intermédiaires entre les hommes et le monde mystique. Ce sont ces esprits serviteurs qui jouent ce rôle de l'intermédiaire. Les esprits servants, c'est quoi? Les esprits servants, c'est juste les inventions du Satan pour contrôler l'humanité. Les esprits servants se retrouvent par milliers dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque coin et dans chaque contrée. Ce sont les du Satan, les sentinelles du Satan pour vérifier ou pour tout simplement contrôler l'humanité. Partout où vous vivez, dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque préfecture, dans chaque province, il y a des esprits servants par milliers. C'est pourquoi la Bible nous dit, avec les livres de psaumes, que nous sommes entourés par des milliers des esprits méchants qui nous entourent. Ces esprits nous entourent pour nous épier, pour nous observer. Ce sont ces esprits qui observent les hommes et qui ramènent les rapports dans le monde satanique. Si vous êtes observé 24 heures sur 24, ça joue un rôle de l'observatoire par 24 heures sur 24 et rend les rapports au monde satanique. Donc l'homme est contrôlé, l'homme est surveillé 24 heures sur 24. Donc il y a l'esprit servant qui travaille à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Il y a aussi des autres qui prennent les relais de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Donc 24 heures sur 24, l'homme doit comprendre qu'il est sous surveillance de l'esprit impur. Et c'est ce qui vous pousse, ce qui doit nous intéresser, nous amener à ce que nous puissions beaucoup prier, beaucoup adorer, c'est beaucoup chercher la foi de Dieu. Parce que nous sommes entourés par ces esprits qui nous épient, nous sommes dans l'obligation de beaucoup prier, de beaucoup chercher la foi de Dieu, d'être toujours en éveil, comme la Bible le dit, priez sans cesse, afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Ce sont ces mêmes esprits servants qui peuvent entrer dans un homme et se transformer en une maladie ou à un comportement néfaste, c'est-à-dire quelqu'un adopte un caractère qui n'est pas bon, comme la jalousie, comme la haine, comme la colère, comme la médisance,
et comme même l'amour de la cupidité, et comme même l'amour de la boisson, comme qui se transforme à une capacité d'aimer la prostitution. C'est ces esprits servants, quand ça entre dans l'homme, c'est pour augmenter les faiblesses qui sont dans l'homme et les faire grands. Alors ces esprits, ce sont des inventions sataniques que Satan a créées par lui-même pour qu'il puisse contrôler l'humanité et qu'il puisse dominer l'humanité. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par ici et nous disons grand merci à tous ceux qui partagent. Nous voyons notre bien-aimé Diago Diago Alès à Paris qui partage cette émission sans faille. Notre bien-aimée Thérèse Mayassi du côté du Canada. Nous voyons notre bien-aimé Ngalola Moulonga, mais Lydia en Australie, la famille Kadia qui se retrouve du côté de Nouvelle-Zélande, sans oublier tous ceux qui partagent cette émission, tous les amis de Walesa et mes propres petites sœurs Chimène et aussi Anastasie du côté de Norvège, et sans oublier Albert Changou du côté de Norvège, qui font que cette émission vous arrive. Et ici, à Kinshasa, nous passons pratiquement à Kelly Boaboa. C'est lui qui fait que ces émissions arrivent à votre destination, et notre réalisateur qui est Étienne Ilongo, qui vous aide à ce que nous arrivons chez vous. Merci et au prochain numéro.